Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous partager une séance particulière puisque en cabinet je reçois certaines personnes qui sont souvent indécises. Elles ont des décisions à prendre dans leur vie, elles ont des choix à faire ou parfois elles aimeraient être une personne différente, s'ouvrir à d'autres choses ou faire d'autres expériences et vient le regard des autres, le questionnement, notre petit saboteur à l'intérieur qui remet en question et qui nous met des doutes, les pensées qui reviennent et cette notion de légitimité. Alors ici, je vais vous proposer une séance simple qui va vous permettre d'aller découvrir et d'aller avancer un petit peu sur les différents chemins, les différents choix, les différentes envies que vous avez envie peut-être d'expérimenter pour pouvoir vous positionner de la manière la plus sereine possible en contactant un maximum de confiance en vous. Voilà, je vous souhaite une très belle séance et je reste disponible pour échanger avec vous. À très bientôt, au revoir. Il est parfois difficile de se positionner, d'être convaincu d'avoir fait le bon choix. Lorsque plusieurs possibilités s'offrent à nous, nos pensées peuvent s'agiter, le doute s'emparer de nous, remettant en question parfois même nos capacités, nos compétences, notre réelle envie, nous obligeant parfois à nous arrêter, à prendre plus de temps pour réfléchir, faire 2 pas en avant, puis 3 en arrière. Alors aujourd'hui, je vais vous aider, de la manière la plus simple qu'il soit, à aller parcourir les différentes possibilités qui s'offrent à vous, les différents chemins, afin de pouvoir avoir une perception différente, vous aidant par la suite à trouver le chemin qui sera le meilleur pour vous aujourd'hui. Et pour cela, je vais vous proposer simplement de vous installer confortablement et de repenser à une expérience agréable, une balade peut-être, et simplement déjà de porter toute votre attention sur ce souvenir, prendre le temps de le recontacter, à moins que ce soit un rêve, un projet, une envie particulière de voyager. Laissez-vous absorber par un paysage particulièrement agréable. Et pendant que vous êtes en train de vous remémorer ce souvenir dans les moindres détails, portez une attention particulière à votre corps. Quelle position a-t-il maintenant? Quels sont les points d'appui? Ressentez-vous un poids particulier se poser, se déposer? Une chaleur agréable à ce contact? Quelle place ont pris vos mains? Et laissez le temps aussi à votre respiration de se poser, de trouver son propre rythme le plus juste pour vous. Et comme vous le savez peut-être, votre respiration, c'est comme une encre. Elle vous relie au moment présent. Elle est là, sans que vous y portiez attention. Elle s'adapte, parfois vite, parfois lentement. Des respirations plus amples, plus saccadées, toujours présentes pour vous de manière automatique. Elle est là et vous pouvez toujours y compter dessus sans le savoir. Et aujourd'hui, simplement en ressentant les sensations particulières de l'air qui rentre par vos narines, vous pouvez faire l'expérience de ce mouvement qui se fait régulier entre l'extérieur
et l'intérieur. Ces va-et-vient tranquilles qui permettent aussi à votre corps, d'une manière plus profonde, de se relaxer, de s'autoriser à se détendre. Tout cet oxygène qui est amené et véhiculé dans votre corps, et tout ce dont vous n'avez plus besoin, qui ressort à chaque expiration. Et simplement de porter votre attention sur ce mécanisme naturel qu'est la respiration. Et comme vous le savez, l'hypnose est aussi un phénomène naturel que vous expérimentez peut-être sans vous en rendre compte dans la journée à différents moments, comme lorsque vous êtes absorbé par une lecture ou par un film, parfois même par une discussion. Cette sensation particulièrement agréable de sentir que son corps est bien ici et son esprit est un petit peu ailleurs. Et sentez-vous libre pendant cette séance de prendre les mots qui vous correspondent et qui font sens pour vous maintenant et de laisser passer le reste. Vous avez le pouvoir de faire de cette séance votre propre réalité intérieure. Et alors que je continue à vous guider, tout au long de la séance, autorisez-vous à avoir des expériences différentes qui évoluent et se modifient, tels que les sons que vous entendez. Peut-être certains seront moins présents, laissant place à d'autres sons. Et pendant que votre conscient peut entendre mes paroles, votre partie plus inconsciente, elle, pourrait simplement écouter la mélodie qui véhicule ces paroles. Et il est normal de se poser des questions. Et de la même manière, une autre partie de vous peut accéder à certaines réponses différemment, sans effort. Et cette partie de vous dont il est question, que l'on appelle couramment l'inconscient ou le subconscient, vous pouvez aussi simplement l'appeler cette partie de vous qui sait. Eh bien voyez-vous, au fur et à mesure de la séance, plus les secondes passent et plus cette partie de vous se fait de plus en plus présente, percevant le sens des mots, un sens plus profond, peut-être vous connectant directement à certaines émotions, certaines sensations, sans que vous en compreniez le sens. Et c'est très bien ainsi. Et vous le savez peut-être, en hypnose, vous n'avez rien besoin de faire, juste de laisser faire. Et vous pouvez vous autoriser cela le temps de la séance et vous laisser guider par ma voix pas à pas, comme par mes silences. Et je vais vous proposer d'entrer encore un peu plus profondément dans cette expérience en vous imaginant pleinement présent dans ce paysage, sur ce chemin peut-être, qui se dessine, prend forme et se colore derrière vos paupières, de la manière la plus simple qu'il soit, simplement avancez tranquillement dans ce paysage et prenez le temps
de ressentir l'atmosphère particulière dans ce lieu, peut-être des sons particuliers, le bruit de vos pas, à moins qu'il n'y ait des oiseaux. Et plus vous avancez, plus les couleurs deviennent de plus en plus intenses, comme si tout pouvait s'embellir. Balayez du regard ce paysage, tendez l'oreille, sentez le mouvement de vos pieds dans vos chaussures lorsque vous avancez. Peut-être pour certains, vous recontactez déjà des sensations dans les jambes, dans le corps. Et si certaines pensées se présentent, simplement accueillez-les. Et vous avancez à votre rythme. Laissez défiler les paysages et accueillez ce qui se présente. Peut-être un paysage en mouvement continu, à moins que ce soit une image fixe. Et cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de vous laisser de plus en plus absorber par ce paysage, pendant que votre corps se dépose et se pose de plus en plus lourd sur votre siège, et pendant que votre esprit se donne la possibilité à un autre niveau d'accéder à cette partie de vous derrière vos paupières, d'accéder à quelque chose d'infini, où toutes les possibilités peuvent apparaître. Un monde particulier où vous allez être au plus près de vos ressources, de votre potentiel. Et simplement, laissez-vous le temps de glisser de plus en plus, en faisant confiance à votre ressenti et en avançant dans cette expérience encore un peu plus à chaque respiration. Et pendant qu'une partie de vous continue à faire cela à son rythme, une autre partie de vous peut commencer à s'endormir de plus en plus profondément pour laisser place à cette partie inconsciente, pour lui laisser un peu plus de place pendant le temps de la séance, afin de vous permettre d'accéder à des réponses, à des solutions, de manière claire ou symbolique. Votre inconscient s'apprête à vous délivrer un message. Et bien dans ce paysage, je vais vous inviter à porter votre regard à la recherche d'un jardin particulièrement accueillant qui peut commencer à prendre forme sur ce que vous êtes en train de regarder. Prenez le temps d'avancer et de rentrer dans ce jardin et constatez simplement dans un premier temps toutes les mauvaises herbes qui se sont propagées, ne laissant plus trop de place à d'autres légumes, à d'autres fruits. Plus rien ne peut pousser. Et simplement de porter votre attention sur ces mauvaises herbes envahissantes. Et votre esprit inconscient sait que derrière cette image, à travers ce jardin, sont symbolisées toutes vos pensées négatives, incessantes,
les moments de doute, certaines de vos croyances aussi. Peut-être certains d'entre vous ont tendance à se dire qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils ne seront pas capables de faire un choix, que ce chemin n'est pas fait pour eux, parce qu'ils n'ont pas telle et telle condition, telle et telle capacité, ou toute autre chose. Ce jardin représente l'état dans lequel vous pouvez vous sentir à ce moment-là, lorsque vous vous apprêtez à faire un choix. Alors prenez quelques secondes pour que ce jardin se modifie et symbolise vraiment l'état dans lequel vous êtes à ce moment-là, vous empêchant de vous prononcer et d'avancer. Peut-être y a-t-il des ronces plutôt que des mauvaises herbes. Je vous laisse quelques secondes pour faire confiance à votre inconscient et, à sa manière, vous aider à symboliser tout cela. Très bien. Peut-être qu'une partie de vous a encore besoin de savoir ce qu'il va se passer, de savoir quelle réponse allez-vous contacter aujourd'hui, et si c'est le cas, eh bien, laissez faire. Alors qu'une autre partie de vous sait ce dont vous avez besoin. Alors que des doutes peuvent encore être présents, vous savez de plus en plus que cette partie de vous connaît la certitude. Et vous vous sentez de plus en plus appelé par elle. Eh bien, je vais vous inviter, à la manière qui sera la plus juste pour vous, de trouver un moyen d'avancer dans ce jardin sans vous blesser. Prenez le temps peut-être d'enfiler des gants, d'arracher les mauvaises herbes, de couper les ronces, de ratisser, d'enlever peut-être des cailloux sur lesquels vous trébuchez. Prenez le temps et ressentez ô combien cela est agréable de pouvoir se libérer et lâcher tout ce qui vous retient, tout ce qui vous conditionne, tout ce qui vous freine. Et de la manière la plus symbolique qui soit, simplement prendre le temps de créer votre nouveau jardin intérieur dans lequel pourront pousser certaines fleurs, certains fruits, certains légumes à votre manière et à la manière de votre inconscient. Vous pouvez déjà commencer à avancer tranquillement une fois que ce travail sera fait. Et plus vous traversez ce jardin, et plus la terre devient fertile à chaque pas. Et vous le savez au plus profond de vous-même. Les choses s'intègrent à différents niveaux. Et par cette simple visualisation, une partie de vous capte déjà certains messages et se met déjà à œuvrer pour vous, créant de nouvelles connexions, de nouvelles possibilités. Et en toute confiance, en toute tranquillité, vous allez pouvoir enfin sortir de ce jardin. Laissez votre attention
être attiré par deux chemins au loin en face de vous. Deux croisements séparés par un arbre immense à la croisée de ces deux chemins. Alors que vous continuez d'avancer tranquillement, vous apprêtant à vous balader sur l'un des deux chemins, profitez de ce moment où vous vous rapprochez pour recontacter les choix que vous vous apprêtez à faire. Peut-être y en a-t-il deux, peut-être trois. Aujourd'hui, simplement, contactez deux possibilités pour vous, deux expériences avec lesquelles vous avez des doutes, vous n'arrivez pas à vous prononcer. Et vous allez pouvoir emprunter le premier chemin, vous permettant de vivre la première expérience, puis vous reviendrez pour emprunter le deuxième chemin et vivre la deuxième expérience. Ces deux chemins sont là pour vous aujourd'hui, pour permettre à cette partie profonde en vous, qui n'est pas palpable, mais qui est bien présente, de vous aider à vous décider, vous positionner, contactant plus d'assurance, de motivation peut-être, de confiance, écartant de plus en plus les doutes, les pensées, les croyances et tout ce qui vous conditionne et vous freine. Rapprochez-vous tranquillement et lorsque ce sera le bon moment pour vous, dans quelques instants, je vais vous guider sur votre premier chemin. Très bien. Alors en toute confiance, je vous propose d'avancer à votre rythme, laissant derrière vous cet arbre majestueux et l'autre chemin pour commencer à aller contacter cette première expérience, cette première possibilité pour vous, tranquillement, sans jugement, à votre manière. Vous pouvez avancer pas à pas, de plus en plus en contact avec votre ressenti, laissant les pensées faire ce qu'elles ont à faire. Et à chaque respiration, un pas de plus. Ressentez-vous peut-être l'atmosphère particulière qu'il y a sur ce chemin vous menant de plus en plus à cette expérience. Et je ne sais pas de quoi il s'agit, si cela concerne un choix dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale. Je ne sais pas de quel domaine il s'agit, ni quelle importance cela a pour vous. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous laisser quelques minutes pour que vous puissiez vivre, peut-être revivre, pour contacter encore plus vos ressentis les plus profonds, revivre cette expérience, peut-être simplement une scène en particulier. Et laissez faire, laissez venir à vous des ressentis, des images, des émotions, des pensées, qu'importe, accueillez, sans juger, sans analyser. Ouvrez les bras, accueillez et vivez cette expérience. Je vous laisse quelques minutes pour
profiter de cette première balade. Très bien, et pendant que vous pouvez poursuivre encore quelques instants, vous savez peut-être qu'il faut se perdre quelquefois en nous pour s'y retrouver. Alors comment se retrouver sans s'être perdu? Autorisez-vous à vivre de plus en plus cette expérience, cet approfondissement en vous-même. Et d'une manière ou d'une autre, si votre inconscient maintenant veut vous envoyer une information, vous pouvez vous faire un signe. Il déposera sur votre chemin un objet symbolique, à moins que ce soit un oiseau qui vienne vous déposer quelques paroles. Et sans rien attendre, poursuivez cette découverte, alors qu'une partie de vous ignore certaines choses. Cette partie qui prend de plus en plus de place, c'est plus que vous ne savez que vous savez. Et cela de manière illimitée. Et plus vous lâchez, et plus vous contactez. Encore un peu plus. Voilà. Et je vous laisse retourner à l'entrée de ce chemin rempli de cette expérience. Tranquillement, quelques secondes, à votre rythme. Très bien. Et maintenant, vous vous apprêtez à parcourir le chemin numéro 2. Votre autre choix, votre autre possibilité, expérience. Je vous invite à vous avancer sur ce chemin et de la même manière, en toute bienveillance, je vous laisse le parcourir, vivre, revivre, projeter, imaginer. Laissez votre inconscient, lui aussi, modifier et vous présenter peut-être une toute autre expérience de ce que vous vous apprêtez à voir et à vivre, vous permettant de recueillir, de ressentir de cette manière de nouvelles informations. Et lorsque vous reviendrez, de la même manière, votre inconscient pourra, s'il le souhaite, déposer sur votre chemin un objet symbolique, une image, un son, une odeur peut-être, quelque chose qui captera particulièrement votre attention à ce moment-là. Et simplement vous l'accueillez, sans chercher à analyser. Je vous laisse avancer et vivre cette
expérience particulière sur ce nouveau chemin qui s'offre à vous. Quelques minutes. Très bien. Alors que vous vous apprêtez à ressortir et à quitter ce chemin, je vais vous proposer de vous rapprocher de cet arbre majestueux et profiter de sa présence pour vous ressourcer et vous ancrer encore un peu plus. Vous pouvez le contempler dans un premier temps et simplement observer son tronc, son feuillage. À quoi ressemble-t-il? Est-il grand, large? Porte-t-il de nombreuses branches? Sont-elles chargées de feuilles? Vous pouvez vous rapprocher et poser votre main sur son tronc. Ressentir sa texture, la texture de l'écorce, peut-être lisse ou rugueuse. Et si vous le souhaitez, vous pouvez enlacer cet arbre, sentir son odeur. Et laissez-vous vivre cette expérience au point d'avoir l'impression de devenir un arbre. Comme si vous étiez cet arbre. Vous sentez le tronc. Votre corps est le tronc qui relie les racines et les branches. Les racines de cet arbre sont vos racines. En s'enfonçant dans la terre, elles vont chercher de quoi se nourrir. Les racines se nourrissent toujours de ce qui est le meilleur pour l'arbre. Et maintenant, les racines, vos racines, vont chercher tout ce qui est bon pour vous en partant de vos pieds, en remontant le long de vos jambes jusqu'à votre ventre. Dans vos racines circule le calme, la détente, les pensées positives, l'amour de soi, l'amour pour la famille, pour les amis. Et vous sentez toutes ces bonnes énergies qui partent de vos pieds et qui montent jusqu'au sommet de votre tête. Peut-être sentez-vous une énergie particulière qui vous parcourt, peut-être des frissons, une sensation de légèreté. Vos racines plongent dans la terre. Entre le ciel et la terre,
Vous êtes fort et solide. Le vent peut bien venir, il ne vous dérange pas. Vous êtes enraciné. La tempête peut bien venir, elle ne vous dérange pas. Vous êtes enraciné. Vous êtes solide, calme et plein d'amour à l'intérieur de vous. Et vous pouvez garder en vous cette belle énergie et cette force, la force de l'arbre. Vous pourrez les retrouver à chaque fois que vous en aurez besoin. Et je serais curieuse de savoir de quelle manière est-ce que cette énergie nouvelle et cet ancrage, cet enracinement va prendre de plus en plus de place et forme dans votre vie, dans les heures et les jours à venir. De quelle manière allez-vous percevoir cela? Plus d'affirmation, plus d'énergie, plus de détermination. Mais je sais que cela se fera rapidement ou lentement. Mais cela se fera de manière durable et profonde en vous. Ce calme intérieur devient de plus en plus fort, se répand partout depuis votre tête jusqu'à vos orteils, du haut en bas, à l'intérieur comme à l'extérieur, ces énergies rayonnent et diffusent, ce qui vous immerge dans un océan de calme. Et en même temps que cela continue, la paix et la sérénité vous envahissent, établissant ainsi une synchronisation parfaite entre votre corps et votre esprit. Il se crée un état intérieur particulier, fait d'harmonie, de paix et de sérénité. Très bien. Et votre esprit inconscient a toujours été là pour vous. Depuis l'époque où vous étiez un tout petit enfant. Il vous a aidé à affronter les situations difficiles du passé et va continuer à vous aider dans l'avenir. Il a la fonction très particulière de vous guider de l'intérieur pour continuer à trouver votre propre manière de vous réaliser, votre propre manière d'apprendre la différence entre le passé et le présent. Il va vous permettre de vous souvenir de ce dont vous avez besoin de vous souvenir à propos de votre passé. Et l'on sait que l'inconscient oublie de se rappeler et le conscient se rappelle d'oublier. Et maintenant, vous pouvez laisser s'éloigner ces souvenirs, des expériences diverses auxquelles vous
Vous pouvez faire référence lorsque vous vous apprêtez à faire des choix. Et cela aujourd'hui n'a plus d'importance. Cela n'est plus nécessaire d'être contacté. Et vous laissez s'éloigner ces souvenirs, ces expériences. Vous savez que vous avez des souvenirs du passé, mais vous n'avez pas besoin d'être les souvenirs eux-mêmes. Vous pouvez être libéré du passé et vivre mieux dans le présent, vous projetant avec plus de sérénité dans l'avenir, avec une meilleure adaptation, en faisant face de manière plus efficace aux situations qui se mettent sur votre chemin, en sachant que chaque jour, de toutes les manières, vous continuez à aller de mieux en mieux, à voir les choses plus clairement, sachant que vous avancez dans votre vie, en devenant plus fort, plus sage, plus confiant. Vous continuez à rechercher votre accomplissement personnel et en même temps à rechercher un équilibre très particulier entre votre métier, votre vie personnelle et votre vie familiale. Vous recherchez un équilibre particulier entre le temps et l'énergie que vous dépensez à accomplir vos objectifs et le temps et l'énergie que vous dépensez à protéger et à améliorer vos relations avec les autres. De cette manière, vous apprenez à vous accepter vous-même pour ce que vous êtes, à respecter votre manière de penser, vos sentiments, vos émotions, et à développer un sentiment de fierté et le sens de votre valeur personnelle. Vous devenez plus authentique et développez plus de courage pour exprimer avec assurance vos besoins d'une manière adaptée quand vous êtes en relation avec les autres, à votre travail et dans la famille. Vous développez un nouveau sentiment d'équilibre et de modération entre une vie structurée et engagée et une vie enjouée et spontanée. Alors que vous continuez à avancer, vous apprenez à vous accepter vous-même, vous considérant sous un angle positif, développant une plus grande confiance, vos talents, vos dons, vos savoir-faire et vos attitudes et aptitudes. Très bien, et vous avez la possibilité de vous voir vous-même dans l'avenir, vivant conformément à vos rêves, avec un sentiment de joie et d'accomplissement personnel. Maintenant, toutes les choses que j'ai dites, vous n'avez pas besoin de vous en souvenir complètement si vous ne le souhaitez pas, ou si vous n'avez pas besoin de vous en souvenir. Mais votre esprit inconscient et sa partie centrale vont continuer à vous guider comme un entraîneur intérieur, même quand vous êtes endormi la nuit. Et cela va continuer à chaque instant, à chaque heure de la journée et de la nuit, chaque jour et chaque nuit de la semaine, chaque semaine du mois
chaque mois de l'année, chaque année du reste de votre vie. Et alors que vous continuez à avancer, vous commencez à vous rendre compte que la vie est un voyage et que le but de la vie n'est pas d'aller vers une destination précise, mais le voyage lui-même devient votre destination. Et la qualité, la manière et la forme de ce voyage sur le chemin que l'on appelle la vie sont en elles-mêmes le but de la vie. Et en faisant cela, vous êtes en train d'écrire le journal de votre propre voyage. Très bien, et maintenant vous pouvez à nouveau prendre une profonde respiration. Laissez l'air sortir lentement. Voilà, et je voudrais que vous sachiez que vous avez la possibilité d'utiliser cette profonde respiration à tout moment. Et je vous laisse poursuivre ce voyage intérieur à votre rythme. Et lorsque cela sera le bon moment pour vous, vous pourrez poursuivre le fil de votre journée.